Youssou N'Dour ou l'ancien footballeur Elhadji Diouf, la ville de Dakar ou l'île de Carabane, par leur lieu de naissance Kaby Lame et MC Solar, le lac Rose ou encore Touba, de nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce 18e épisode de Road to World Cup. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler du Sénégal. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et c'est parti, générique. Comme à son habitude dans cette vidéo, on va commencer par l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. Et le Sénégal va donc participer à sa 3e Coupe du Monde. Ils ont participé pour la première fois en Coupe du Monde en 2002, où ils ont créé l'exploit, ils ont été jusqu'en quart de finale. Ils étaient dans le groupe de la France, du Danemark et de l'Uruguay. Donc au premier match, ils ont gagné 1-0 contre l'équipe de France. En France, on se rappelle, ça avait fait beaucoup de bruit, avec un but du regretté Pape Bouba Diop. Et ensuite, ils ont fait 2 matchs nuls, un 3-3 contre l'Uruguay et un 1-1 contre le Danemark. Donc le Sénégal s'est retrouvé 2e de la poule et se sont qualifiés pour les 8e de finale. Et dans les 8e de finale, ils ont réussi à gagner également après prolongation. Donc c'était encore le système du but en or, où ils ont battu la Suède 2-1, avec un doublé du joueur qui était à Sedan à l'époque, et Sedan était à l'époque en Ligue 1, donc c'était Henri Camara. Et en quart de finale, ils se sont fait battre par les Turcs, au but en or également, 1-0. Et donc le Sénégal a été jusqu'en quart de finale pour cette première Coupe du Monde, et vraiment c'était une très belle prouesse, et franchement c'était une des plus belles équipes à avoir joué. Je me rappelle, moi j'aimais beaucoup cette équipe du Sénégal, parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui venaient du championnat français. Et vraiment, je prenais beaucoup de plaisir à les regarder, même s'ils ont éliminé la France. Voilà, c'est vraiment une sélection... Enfin, je m'en rappelle vraiment très très bien, ça m'a vraiment marqué. Et en 2018, ils se sont fait sortir des poules d'une façon assez surprenante. Ils ont fini en fait 3e de leur poule, derrière le Japon et derrière la Colombie et devant la Pologne. Ils avaient 4 points. Comme le Japon, ils avaient également le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés que le Japon. Donc forcément, la même différence de buts. En confrontation directe, c'est pareil, ils avaient fait match nul. Sauf que ça s'est décidé du coup au nombre de cartons jaunes pris. Le Sénégal avait pris 6 cartons jaunes alors que le Japon 4. Et du coup, c'est le Japon qui est passé. Chose assez incroyable, chose que je trouve pas forcément très très juste. Bref, et en tout cas, le Sénégal du coup est sorti des poules. Et il y avait quand même pas mal de regrets parce que c'était un groupe qui était tout de même à leur portée. Et on pensait que voilà, les hommes de Aliou Cissé pouvaient permettre à cette équipe du Sénégal de passer ces poules à nouveau. Mais voilà, ça n'a pas été fait sur l'histoire de carton jaune, donc voilà. Et est-ce que la forme du Sénégal peut permettre à cette équipe à nouveau de passer les poules, d'aller au moins jusqu'en 8e de finale? Bah très clairement, le Sénégal est vraiment dans une superbe forme. Le Sénégal a gagné la CAN en début d'année, ils ont battu également l'Égypte au barrage du coup pour se qualifier, et on sent vraiment que voilà, le Sénégal est vraiment en pleine bourse si je puis dire, avec un sentiment de sérénité vraiment énorme. On sent cette équipe voilà, capable un peu de déplacer des montagnes entre guillemets. On sent voilà, on sent cette équipe qui avait besoin un peu de ce triomphe continental pour croire en eux, pour croire en leur force. Et vraiment on pense que voilà, cette équipe du Sénégal se sent quasiment intouchable, sans dire non plus qu'ils vont peut-être aller en finale, hein, attention. Mais en tout cas voilà, cette équipe du Sénégal va vraiment très très bien, avec un sélectionneur qui était parfois un peu décrié, qui manquait peut-être parfois un peu d'ajustement tactique et un peu de, comment dire, ouais, par moments on pouvait penser que voilà, il trouvait pas forcément les bonnes solutions. Je me souviens avant la CAN qu'il y avait pas mal de critiques, mais voilà, maintenant qu'il a gagné la CAN et que maintenant que voilà, la sélection tout va bien, c'est vrai que voilà, Aliou Cissé, qui était déjà voilà, très très respecté comme joueur, c'est vrai que maintenant en tant que sélectionneur, il est très bien vu, et voilà, c'est vraiment un bon sélectionneur. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour les pays africains de voir un sélectionneur africain en place qui fait du très bon travail. Ça permet pour la représentation de permettre à pas mal d'Africains de se dire qu'on peut être entraîneur, parce que c'est vrai que c'est pas une nationalité qui est vraiment très très représentée sur le banc de touche de façon générale. Et voilà, c'est une très bonne chose de voir Aliou Cissé réussir dans cette sélection. Et voilà, cette équipe du Sénégal, vraiment, elle joue plutôt bien. Il y a des joueurs de très bonne qualité, il y a même des joueurs de classe mondiale, certains.
Donc voilà, c'est vraiment une sélection, je pense que c'est la sélection africaine la plus en forme. Bah forcément, ils viennent de gagner la CAN, donc me direz-vous, c'est logique. Mais même après la CAN, ils ont réussi, voilà, ils ont réussi à continuer sur leur ligne de conduite qui était plutôt bonne. Et voilà, c'est une équipe qui, enfin moi qui me plaît et qui, voilà, j'ai hâte de la suivre. J'avoue que c'est un peu une de mes petites équipes que j'ai envie de suivre parce que voilà, elle m'a beaucoup plu dans cette CAN que j'ai pas mal suivi et voilà, j'ai hâte de les voir en Coupe du Monde. Alors pour cette revue d'effectifs, on va passer sur un 4-3-3 classique avec un joueur, un milieu un peu plus reculé en sentinelle, à la Laurent Blanc version PSG si je puis dire. Et la vraie force du coup justement de cette équipe, c'est l'assise défensive avec voilà déjà un gardien qui est absolument excellent, qui est Edouard Mendy, qui avait un peu perdu de temps de jeu là dernièrement quand Graham Potter est arrivé du côté de Chelsea. Pour être un peu plus précis, Kepa est devenu gardien car Edouard Mendy était blessé. C'est-à-dire que quand il est revenu de blessure, Graham lui a vu le changement d'entraîneur du coup. Et c'est vrai que Graham Potter voilà, a préféré mettre Kepa qui est tout simplement excellent. Mais voilà, ça ne veut pas dire que Edouard Mendy était moins bien, c'est juste voilà, c'est le jeu des blessures quand on est gardien malheureusement et qu'il y a un changement d'entraîneur, il se peut qu'on perde sa place. Mais voilà, Edouard Mendy c'est vraiment un super gardien, très très bon sur sa ligne, très bon jeu au pied. C'est pour moi un des meilleurs gardiens de l'histoire, je pense africain, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais franchement, je trouve pas énormément de gardiens qui étaient aussi bons que lui africains. En tout cas, voilà, Edouard Mendy, c'est vraiment un gros plus. Et devant, il a une charnière centrale vraiment très très bonne avec Kalidou Koulibaly, qui est voilà, un des meilleurs défenseurs du monde des 10 dernières années, très clairement. Qui a fait César Monapoli, qui était vraiment très très fort. Là, il est du côté de Chelsea où ça se passe bien également. Et vraiment, moi, je suis assez fan de Kalidou Koulibaly, je le trouve vraiment très fort. Presque sous-coté, j'ai envie de dire. Parce qu'on entend énormément parler de Virgil van Dijk, qu'on entend énormément parler de voilà de ce genre de défenseur, de Ruben Dias, voilà. Et Kalidou Koulibaly, je trouve qu'il rentre jamais dans la réflexion sur les meilleurs défenseurs du monde et je trouve ça dommage parce que franchement il est vraiment très fort. Je l'ai rarement vu rater un match. Je me souviens d'une phase de poule également contre le PSG où je me rappelle ça avait marqué pas mal de personnes où il avait tenu l'attaque parisienne vraiment voilà très fort. Et voilà, c'est vraiment un super joueur et il est accompagné d'un joueur que j'aime beaucoup. C'est le joueur que je vais mettre en joueur à suivre, qui est Abdou Diallo, qui joue du coup avec la sélection depuis quelques matchs. Maintenant, il a 18 sélections. Et Abdou Diallo, c'est vraiment un joueur que, bah, en vrai, pareil, j'ai envie de dire sous-côté, même si le terme commence à être un peu galvaudé parce qu'on l'entend à toutes les sauces. Mais voilà, moi, je suis assez fan de Abdou Diallo. Je trouve que au Paris Saint-Germain, ils auraient jamais dû le laisser partir, même s'il était sur le banc, et peut-être que lui, pour son évolution personnelle et pour son épanouissement personnel, il avait besoin de temps de jeu. Mais c'est un défenseur du coup que moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve bon. Pareil, je le vois rarement rater des matchs. Au PSG, il s'est retrouvé à jouer arrière gauche où il n'a pas été non plus voilà, à un niveau exceptionnel. Mais je trouve que pour un dépannage, car c'est pas son poste, il était plus que correct. Et voilà, je trouve que vraiment cette défense centrale, le Diallo Koulibaly, elle est vraiment très très bonne. Et voilà, c'est vraiment un gros point fort pour cette sélection. Et en plus de ça, devant eux, ils ont une sentinelle qui est Nampalys Mendy, qui joue du côté de Leicester, qui a 30 ans désormais, qu'on a connu en Ligue 1 dans ce fameux milieu à Nice où il est absolument énorme. Et Nampalys Mendy, c'est vraiment un peu la pierre angulaire de cette sélection. Il est vraiment très important, il permet cette assise défensive, c'est vraiment le premier rideau de cette équipe. Et voilà, c'est vraiment un joueur clé dans cette sélection. Il est vraiment bon et en sélection, il est vraiment transformé par rapport à ce qu'on peut voir notamment à Leicester. Même si Leicester, c'est vrai que l'équipe en elle-même est un peu dans un contexte compliqué. Mais en tout cas, voilà, Nampalys Mendy, c'est vraiment un peu ce monsieur plus de cette équipe. En tout cas, d'un point de vue défensif, et c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment un très bon joueur. Et ce trio, du coup, enfin même ce losange, dirons-nous, entre le gardien, les deux défenseurs centraux et la sentinelle, c'est vraiment voilà, de très bonne qualité. Sur les côtés, on aura logiquement Sabali et on aura 6, sauf que le problème c'est que 6, et ça c'est un peu un coup dur, c'est qu'en ce moment il a pas de club, et c'est un peu un coup dur parce qu'en fait il avait une association avec Sadio Mané qui était absolument excellente, et c'est vrai que maintenant là il a plus de temps de jeu, donc à voir s'il va être titularisé ou pas. Il se peut que du coup à sa place on ait le Milanais Fodé Ballo-Touré, donc l'ancien joueur de Monaco et de Lille. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que vraiment il y avait une association avec Mané qui était vraiment assez naturelle et qui était très bonne. Qui était vraiment, voilà, pareil, une des forces. Mais voilà, à voir si 6 sera quand même à 100%, vu qu'il n'a pas de club, on ne sait pas forcément voilà, son état de forme. On se doute que voilà, il est professionnel et avec la Coupe du Monde qui arrive, il aura quand même une forme assez correcte.
Mais entre s'entraîner de son côté et avoir une succession de matchs en club, c'est vrai qu'il y a quand même une différence notable. Donc voilà pour ça. Et voilà pour les latéraux ce que j'ai à dire. Sabaly c'est pareil en sélection, c'est plutôt correct. Donc voilà pour ça. Le petit point faible, j'ai envie de dire en tout cas la faiblesse, en fait c'est les deux milieux devant. Alors quand je dis faiblesse, c'est pas eux qui sont forcément mauvais. Donc c'est Pape Matar Sarr et c'est Gana Gueye, donc Idrissa Gueye. En fait c'est deux bons joueurs, hein. Idrissa Gueye, voilà, on l'a vu au PSG, maintenant il est retourné à Everton, c'est un très très bon joueur. Pape Matar Gueye, il est encore très jeune, on l'a connu du côté du FC Metz, là il arrive à Tottenham. Donc il avait été acheté l'année dernière, il avait été reprêté à Metz, ça va être un petit peu plus compliqué, mais comme Metz, j'ai envie de dire de façon générale. Là à Tottenham, il n'a pas forcément de temps de jeu malheureusement, mais quand je dis que c'est peut-être un peu une faiblesse, en fait c'est que ce milieu n'est pas forcément très offensif, et du coup il y a un peu un manque de lien entre les trois de devant et ces deux-là. Et c'est vraiment, voilà, ça peut vraiment être cette petite faiblesse de cette sélection, donc ça va, hein. Vous me direz, si la seule faiblesse de cette sélection c'est ça, c'est que la sélection se porte bien, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un vrai meneur de jeu, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans ce milieu. Car l'attaque est vraiment plutôt bonne, voire très bonne, avec notamment voilà, Sadio Mané qui est un des meilleurs joueurs du monde, deuxième au dernier Ballon d'Or, enfin voilà, il est absolument excellent. Au Bayern, il a réussi à s'intégrer. Je sais que il y en a qui commencent à dire que voilà, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai quasiment vu tous les matchs du Bayern. Franchement, ça va, hein. Il a un niveau correct. Je trouve que pour une transition entre le football de club et le football de Nagelsmann, elle se passe quand même plutôt bien. C'est sûr qu'on n'est pas sur la meilleure version de Sadio Mané, mais franchement, c'est plus que correct ce qu'il fait. Voilà, Sadio Mané, franchement, moi je suis absolument fan du joueur. En plus, il est très humble. La conférence d'après-match là où il souhaite à Benzema le Ballon d'Or et tout, très clairement, c'est pas tous les joueurs qui font ça. Donc voilà, bravo monsieur. Carrière immense, carrière incroyable. Donc voilà pour Sadio Mané. Et de l'autre côté, on a Ismaïla Sarr. Moi, il me laisse un peu sur ma faim, Ismaïla Sarr. Parce que franchement, il a du talent, il a énormément de talent. Il est très bon en dribble, il est virevoltant, il a une grosse vitesse. Du côté de Rennes, il avait vraiment fait voilà, du super travail. On a vu notamment dans une Europa League. Mais il a un peu ce problème de finition qui devient récurrent. Il a du mal à finir les occasions. Et c'est dommage, et je trouve qu'il se perd un peu à rester à Watford, sans manquer de respect à Watford, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait jouer au-dessus, voilà, qui pourrait continuer dans son évolution de carrière. Après, c'est vrai qu'à Watford, il est plutôt bien payé, donc voilà, je peux comprendre qu'il reste dans ce club, mais voilà. C'est dommage pour Ismaïla Sarr, parce que franchement, il a été promis à un avenir, en tout cas en club vraiment très très élevé, et c'est pas forcément le cas, et voilà, c'est dommage, sans dire que voilà, c'est du gâchis, loin de là, parce que voilà, il fait ses matchs et il arrive à marquer. Mais voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, et je pensais le voir, en tout cas quand je le connaissais à Rennes, je pensais le voir beaucoup plus haut, ce qui n'est pas forcément le cas, et c'est un peu dommage. Et en attaque, on a Boulaye Dia, donc qui est aujourd'hui à la Salernitana, pardon, donc en Italie, qu'on a connu également en Ligue 1, qu'on a connu au Stade de Reims. Celui-là, il a explosé d'ailleurs, il a une carrière un peu atypique, car il est arrivé dans le monde professionnel de façon assez tardivement. C'est Reims qui avait été le chercher du coup, et il avait fait vraiment du super travail à Reims, où il s'est retrouvé après à Villarreal, où il a fait une saison peut-être avec pas beaucoup de temps de jeu, mais peut-être que la marche entre Reims et Villarreal était un peu trop haute, et sans dire qu'il a été mauvais, et quand il a eu du temps de jeu, il a quand même fait des performances qui me semblent plutôt correctes. Donc là aujourd'hui il a la Salernitana, donc voilà, c'est un bon attaquant, c'est un attaquant qui est capable de marquer des buts, donc voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, et voilà, je pense que ça peut être un bon point d'appui pour Sadio Mané, la star de cette sélection, et voilà pour Boulaye Dia. J'espère pour lui que sa carrière continuera, parce que pareil, c'est un très bon joueur, donc on espère que en club il continuera voilà, à s'épanouir et à marquer des buts. Donc voilà pour cette revue d'effectifs, hein. Comme vous pouvez le voir, du coup il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Là vraiment la petite faiblesse, c'est ce manque de lien entre le milieu et l'attaque, mais sinon on est sur peut-être là le niveau des latéraux qui est pas forcément énorme, même si franchement en sélection Sabaly il est plus que correct. Voilà, peut-être que faut des balles Touré à voir par rapport à 6 si en fait, c'est surtout que l'entente 6 Mané est vraiment très très forte, donc c'est un peu dommage de s'en passer. Mais voilà concernant cette sélection et cet effectif du Sénégal.
Alors dans leur poule, ils seront avec les Pays-Bas, le Qatar et l'Équateur. Donc le Sénégal, normalement, devrait pouvoir se qualifier. Donc les Pays-Bas, ça va être un match très compliqué que j'ai hâte de suivre. Franchement, j'ai hâte de voir. Même si le Sénégal, à mon sens, n'est pas favori dans ce match parce que les Pays-Bas sont quand même plutôt en forme. Et l'Équateur et le Qatar, normalement, ça leur portait. Après, comme je l'ai déjà dit, le Qatar, faut toujours faire attention car c'est le pays organisateur. Donc voir comment ça va se passer. L'Équateur, il y a quelques jours quand même intéressants. Une sélection qui est plutôt, voilà, qui est plutôt émergente et plutôt solide. Je pense que le Sénégal doit normalement pouvoir se qualifier. Et je serais pas étonné si le Sénégal va en quart de finale à nouveau. C'est vraiment une sélection que je trouve très intéressante. C'est un peu un petit outsider, j'ai envie de dire. Et bon, ça dépendra du tirage en 8e. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est la sélection africaine qui est la mieux armée et d'assez loin. Même si c'est vrai que le Maroc, pareil, a un effectif qui est plutôt intéressant. Mais voilà, je trouve que le Sénégal est quand même très clairement au-dessus. Et voilà, je pense que le Sénégal est capable d'aller en quart de finale. On leur souhaite en tout cas, parce que voilà, ils ont vraiment une génération là qui est vraiment très très belle, avec un sélectionneur national en plus du pays. Donc ce serait une très bonne chose pour le Sénégal de les voir à nouveau briller. Et si on peut revivre les mêmes émotions qu'on a eues en 2002, très clairement, moi je signe vraiment. Donc voilà pour cette poule qui risque d'être assez difficile, mais je pense très clairement à leur portée. Et pour le joueur à suivre, donc la rubrique joueur à suivre, c'est un joueur que j'aime bien, que j'ai envie de mettre en lumière dans cette sélection, qui n'est pas forcément peut-être le joueur majeur, mais je vais pas forcément vous parler de Sadio Mané ou de Kalidou Koulibaly, parce que je pense que voilà, ils sont connus. Mais j'avais envie de mettre un joueur en lumière parce que moi je le trouve vraiment bon, moi je trouve qu'il est pas assez à respecter et pas assez mis à son niveau. C'est Abdou Diallo. Alors Abdou Diallo, aujourd'hui, il joue au Rasenballsport Leipzig en Allemagne, donc il est prêté par le Paris Saint-Germain, et vraiment, moi, c'est un défenseur que je trouve très complet, que je trouve assez rapide, assez bon en jeu aérien, un bon pied, une bonne qualité de passe, une bonne vision de jeu, donc voilà, moi, je trouve qu'il est très très complet, c'est un défenseur central moderne, avec voilà, des qualités vraiment multiples. À Leipzig, il a du temps de jeu, ça va, même s'il est en concurrence avec pas mal de bons joueurs. Donc il n'est pas toujours mis dans le 11 de départ. Mais en tout cas, il arrive quand même à avoir du temps de jeu. Et voilà, je trouve que c'est une bonne équipe pour lui, pour continuer à avoir du temps de jeu et à pouvoir évoluer. J'espère que s'il retourne au PSG, il aura du temps de jeu. Parce que clairement, moi je trouve que là, il manque à cette équipe du PSG. Là, ils sont repassés à 2 défenseurs, donc peut-être un peu moins. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est un joueur qui a été un peu trop décrié. Je trouve que voilà, le PSG aurait, à mon sens, dû le garder. Et en tout cas, voilà, je voulais parler d'Abdou Diallo parce que je trouve que c'est pas un défenseur qu'on qualifie de bon défenseur par moment, dû au fait qu'au PSG, il s'est retrouvé un peu trop à jouer défenseur latéral, alors que pourtant, son poste très clairement, c'est d'être défenseur central. Et voilà, je voulais parler d'Abdou Diallo parce que vraiment, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je sais que il y a un moment où il a failli aller à l'Olympique Lyonnais, quand il y a eu un choix entre l'Olympique Lyonnais et Dortmund, il avait décidé Dortmund, et franchement, je suis un peu deg, parce que voilà, je trouve qu'à l'Olympique Lyonnais, il aurait vraiment fait beaucoup de bien. Bon, lui, il avait choisi le Borussia Dortmund, il l'a expliqué par rapport à Lucien Favre, qui a eu un discours très intéressant à l'époque. Mais voilà, en tout cas, moi, Abdou Diallo, je suis un grand fan, et j'espère que dans cette Coupe du Monde, il arrivera à briller et à se sublimer à côté de Kalidou Koulibaly. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Mansour Loum qui m'a vraiment beaucoup aidé pour cette vidéo. Donc vraiment un grand merci à lui. N'hésitez pas à le suivre, hein. Comme d'habitude, je vais mettre les sources dans la description. Donc n'hésitez pas, voilà, à le suivre. Je vais mettre son Twitter. On se retrouve très rapidement. Ce sera pour un prochain épisode de Road to World Cup. Je ne sais pas encore le pays parce que j'en ai pas mal en cours de préparation. Donc je ne sais pas lequel j'aurais mis, lequel je vais vraiment avancer, mais en tout cas voilà, ça va jouer entre le Brésil ou l'Iran, ou voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les autres épisodes de Road to World Cup, à activer la cloche de notification également. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, c'est très important. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!